En bateau, c'est au pas de course, mais à travers une méthode efficace que le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a multiplié les rencontres avec les guides religieux, les chefs coutumiers et les jeunes pour amener le calme dans la localité. Nous nous sommes chargés de vous sécuriser et de veiller à ce que vous puissiez vivre, de veiller à ce que ici en bateau, demain on trouve des gens à ma place dans quelques années en train d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Et pour que ça arrive, il faut que vous soyez en vie. Il ne faut pas que des gens vous trompent et vous conduisent à la mort. Quand vous allez finir de tuer 1000 de l'autre côté et qu'on a tué 100 chez vous, ça ne va pas réveiller les 100 qu'on a tués chez vous. C'est pour cette raison qu'on vient vers vous, pour vous tranquilliser, pour vous calmer. De sorte que les rumeurs que les gens sont en train de propager volontairement pour tuer les jeunes de la République, que vous ne soyez pas piégés par ces rumeurs. Le commandant supérieur de la gendarmerie a mis les jeunes face à leurs responsabilités. Au terme des différentes rencontres, un comité de veille présidé par le préfet du département a été mis en place pour restaurer et maintenir la confiance. Les différentes parties se sont engagées à œuvrer pour un retour au calme et au vivre ensemble. Nous, jeunesse de bateau, nous jeunes de bateau, nous voulons l'avenir de demain et pour nos enfants, nous nous engageons à ce qu'il y ait la paix et que la paix demeure toujours en bateau. Nous nous engageons ici devant tout le monde et vous avez également notre parole. Nous n'allons pas vous décevoir par la volonté de Dieu. C'est en chantant l'hymne national de Côte d'Ivoire ensemble que les jeunes d'un bateau veulent amener une autre image à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier, celle d'une population d'un bateau réconciliée. Cela faisait plus de 2 ans que les deux personnalités ne s'étaient pas rencontrées. Le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, président du PDCI, ont eu des échanges. Une rencontre qui participe à la décrispation de l'atmosphère sociopolitique. Ils se sont même attrapés, faire la colère, tout le monde est content. Et ceux qui sont morts. Donc vraiment, il faut maintenant qu'on change la mentalité. Il faut qu'on change, on laisse les histoires, les rancœurs, on laisse tomber. Moi je pense que Alassane Ouattara, Bédié, Babo, Soro Guillaume, c'est la même chose. Asseyez-vous, discutez. Vous n'allez pas prendre le pays parti, vous allez partir laisser le pays. Et ceux qui sont dedans font quoi? Pour nous, ce n'est qu'à bien se passer entre eux, pourvu que la situation reprenne comme avant. Tu veux sortir mais tu as peur, tu te dis que tu vas sortir, tu ne sais pas ce qui va se passer devant toi. Donc il vaut mieux rester à la maison. En tant que si tout va bien, on peut sortir, on peut faire tout ce qu'on veut. Affrontements communautaires, destruction des biens, obstruction des voies publiques, le pays a connu des violences pré- et post-électorales. Une situation qui a eu un impact sur l'activité économique. Quand le pays ne va pas, on ne sait pas comment il faut vivre. Vraiment, nous, on souhaite qu'il y ait l'entente, il y ait l'amour, il y ait la paix, pour qu'on puisse travailler. Le jour où il y a eu vote, il n'y a pas eu de bagages. Et quand il n'y a pas de marchandises, comment faire pour vendre? C'est la banane que moi je vends. C'est les véhicules qui doivent envoyer. Et ils ont refusé de prendre nos bagages. Et quand c'est comme ça, les bananes là, ça mûrit et ça se gâte. Et quand ça se gâte, on perd. Vraiment, on veut la paix. Quand les deux s'attendent, quand il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est que nous-mêmes, nous sommes opérateurs économiques, nous sommes vraiment, on serait vraiment très à l'aise. Parce que les clients vont pouvoir venir faire des achats. À Djamé Forum, ce marché qui s'était vidé de son monde habituel pendant la période de troubles grouille à nouveau de monde. Vendeuse de pagne, Mariam a repris ses activités. Après les élections, nous, on ne venait pas au marché, il n'y avait pas de clients. Donc nous tous, on avait peur. C'est après mercredi, on est sorti au marché. Mais les politiciens, ils n'ont qu'à s'entendre en eux là-bas. Nous, on ne fait rien, ce n'est pas le commerce. Donc c'est nous 5 francs, 5 francs. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas vendre. La paix est le vœu le plus partagé des Ivoiriens. Tous encouragent le dialogue politique par la construction d'une nation paisible et prospère. Liquide précieux pour la préservation de la vie humaine, le sang se fait de plus en plus rare en cette période post-électorale.
Répondant à l'appel du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, la mutuelle des agents du centre hospitalier universitaire d'Angré, dans la commune de Cocody, a appelé ses adhérents à une opération de don de sang. Compte tenu de la pénurie de sang, on a voulu apporter notre assistance au Centre national de transfusion sanguine. Il faut dire que dans ces derniers temps, vraiment, nous manquons de poches de sang. Nous sommes ici, nous faisons les gars, nous voyons beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a dit, bon, pourquoi ne pas faire une journée de don de sang pour aider, pour sauver des vies. Cette opération, qui se tient sur 2 jours, a permis dès les premières heures de collecter plus de 200 poches de sang, signe de l'adhésion des travailleurs à l'opération. On connaît l'importance de la vie. Ici, nous sauvons les vies et on sait qu'une poche de sang peut sauver des vies. C'est la raison pour laquelle on incite tout le monde à donner le sang. Donner son sang, c'est vraiment pour sauver des vies. Parce que là, déjà dans le domaine hospitalier, ici où nous sommes, les gens sont confrontés à beaucoup de problèmes. Avec la pandémie de Corona même qui a surpris tout le monde, on avait un manque de sang, tout ça. Donc pour moi, pour sauver des vies, des bébés, des femmes enceintes, voilà, donc c'est important de donner son sang vraiment pour sauver ces personnes. Cette opération va à coup sûr soulager le CNTS, mais elle est loin, très loin, de combler le déficit sévère en sang qui frappe le pays. Sur un besoin de 5000 poches de sang par semaine, le Centre national de transfusion sanguine n'en reçoit que 2000 en ce moment depuis la survenue de la pandémie à coronavirus, soit un déficit de 3000 poches de sang par semaine. Gagner pour s'installer en tête du groupe K, telle était la mission des éléphants à l'heure de rencontrer l'équipe de Madagascar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Gênés considérablement par l'impact physique et tactique des Malgaches, les éléphants éprouvent des difficultés à entrer dans le match. Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un contre rapidement mené, Gervinho débloque la situation au tableau d'affichage avec l'ouverture du score. Motivés, les poulains de Patrice Baumel ne laissent pas retomber la pression. Dans la dynamique, Sébastien Haller profite d'un bon service de Gradel pour faire le break. Baptême du feu réussi pour le sociétaire de West Ham. Mais sans être souverain dans le jeu, les Malgaches parviennent à réduire la marque grâce à Paulin Voivy. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier gèrent bien jusqu'à la fin de la rencontre. De un score final, mission accomplie pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui reprennent la tête du groupe K en attendant le match retour prévu le 17 novembre à Madagascar. Des informations en provenance du Ghana indiquent que l'ancien président est mort à l'hôpital dans la capitale Accra après une courte maladie. Né le 22 juin 1947 dans la capitale ghanéenne, Accra, Jerry Rawlings a marqué l'histoire politique du Ghana. Il fut 2 fois chef d'un coup d'État militaire et 2 fois élu à la présidence du Ghana. Fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre dans l'armée de l'air et obtient son diplôme en 1969. Une décennie plus tard, il mène son premier coup d'État. Figure charismatique, il s'est d'abord emparé du pouvoir contre la corruption. Il est également considéré comme un défenseur des pauvres, mais il a aussi été critiqué pour des prétendues violations des droits de l'homme. En tant qu'officier supérieur de l'armée de l'air ghanéenne, il renverse un gouvernement militaire en 1979 et passe le relais à un dirigeant civil. 2 ans plus tard, il mène un second coup d'État et il est à la tête d'une junte militaire jusqu'à l'introduction d'élections multipartites en 1992, date à laquelle il est élu pour la première fois président avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique. Le 7 décembre 1996, les électeurs lui ont confié, avec 57,6% des suffrages exprimés, un second mandat présidentiel de 4 ans. Son parti, le Congrès national démocratique, a raflé 133 des 200 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Il s'est retiré en 2001, année où il a transféré le pouvoir au président John Kufuor. Il commence son mandat en tant que socialiste engagé, mais introduit ensuite des réformes de libre marché attirant de nombreux investisseurs dans les secteurs du pétrole et de l'or.
Il inaugure une longue période de stabilité politique qui se poursuit aujourd'hui au Ghana après une série tumultueuse de coups d'État dans les années 60 et 70. Son décès survient à quelques semaines de l'élection présidentielle que le Ghana organise le 7 décembre prochain. L'actuel président Nana Akufo-Addo a décrété un deuil national de 7 jours et a ordonné la mise en berne du drapeau national.